Bonjour, bien-aimés. J'ai dit bonjour, bien-aimés. Nous ne sommes pas combien dans la salle là? Nous ne sommes pas combien dans la salle à ce moment? J'ai dit au moins 100 personnes. Mais ça ne sonne pas assez fort. Bonjour, bien-aimés. Grâce bon Dieu, car vous la sous-offre. Ça sonne pas bien. Bon, pour continuer ce moment, bien-aimés, nous allons lire un verset dans le psaume, dans Ésaïe 58, verset 1er jusqu'au verset 2. Je demande à quelqu'un de la salle de venir vouloir le lire pour ma haute voix. Qui c'est qui pourra me lire ce verset à haute voix? Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Amen. Bien. Pour pouvoir crier à négocier, il faut avoir un cœur bien disposé, un esprit bien disposé. En ce matin, nous allons lire encore le verset 51, verset 12. Je vais le lire. Ô Dieu, crée-moi un cœur pur. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. Pour pouvoir crier à plein gosier, il va falloir que nous avons un esprit bien disposé, un esprit saint. Amen. Oh, on ne dit pas d'accord. Merci. Je demande à quelques bénévoles de vouloir élever la voix pour pouvoir, afin que Dieu puisse prendre le plein contrôle de ce moment. Que le louange puisse monter vers lui comme un parfum de bonne odeur. Bien-aimés, vous avez le choix. Notre Père, notre Dieu, Père tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous voulons nous approcher devant toi. Nous voulons te remercier, l'Éternel, pour Jésus-Christ, ton Fils. C'est vrai, c'est lui qui nous a fait grâce. Merci pour la grâce que tu nous fais. Je veux te dire merci pour nos bien-aimés. Nous sommes tous ensemble, nous sommes rassemblés. Seigneur, pour te donner toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous fais. C'est vrai, merci parce que nous savons que tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Et merci, mon Dieu, merci. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, nous voulons te bénir pour la Martinique. C'est vrai, c'est une grâce que tu nous fais. C'est vrai, nous savons que les temps ne sont pas faciles, mais à côté de toi, nous avons tout pleinement. Merci pour ton amour. Ensemble, nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Et nous te disons encore un grand alléluia, éternel mon Dieu, pour ce privilège que tu nous donnes à être à tes pieds en ce matin. Seigneur, nous voulons te dire alléluia parce que nous savons que leur tu es, il se passe des choses agréables. Nous n'avons pas de mérite, mais c'est seulement ta gloire ce matin, éternel mon Dieu, qui est sur nous. Et nous ne voulons pas nous approcher n'importe comment devant toi, mais avec crainte et tremblement. Alléluia. C'est pour cela, éternel mon Dieu, d'un commun accord, nous voulons te demander humblement pardon. Pardonnez-nous à cause du sang de Jésus. Pardonnez-nous toutes les fois que nous avons visité, nous ne t'avons pas glorifié. Pardonnez-nous tout bonnement à cause du sang de Jésus, parce que le pardon de puissance qui libère. Seigneur mon Dieu, nous recevons ton pardon, nous te disons merci, parce que Seigneur mon Dieu, non pas nous le méritions, mais c'est ta grâce. À ton nom de nos gloires. Maintenant nous sachons pardonner, nous voulons porter devant toi, éternel mon Dieu, le groupe de louanges. Te demander encore, éternel mon Dieu, une visitation par l'onction action de ton Saint-Esprit, afin que la chair se taise et que l'esprit vivifie, et qu'il soit de commun accord avec toi, éternel mon Dieu, pour faire monter vers toi, éternel mon Dieu, leur louange comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Merci pour chacun d'eux, de ce que tu les renouvelles, de ce que tu leur donnes, éternel mon Dieu, vraiment à être ce qu'ils doivent être dans tes mains. Un instrument,
Maintenant, éternel mon Dieu, nous voulons porter devant toi ton serviteur qui portera ta parole. Alléluia, papa. Seigneur, parle-nous à travers de sa bouche, afin que éternel mon Dieu, que tout un chacun puisse entendre ce que tu as nous dit ce matin. Nous te bénissons, nous te remercions. Et nous te disons encore merci pour Seigneur mon Dieu, pour la double portion d'option que tu donnes à ton serviteur ce matin. Maintenant, éternel mon Dieu, nous nous remettons entre tes mains. Te demandons encore de régner, de prendre plein contre nous. Que nous ne fassions rien par la chair, mais que nous soyons sous l'option d'action de ton Saint-Esprit ce matin. Nous ne voulons pas faire pour faire. Nous ne voulons pas paraître, nous voulons être. Mais nous voulons encore demeurer dans ces enfants. Seigneur mon Dieu, nous voulons aussi prendre l'autorité au nom de Jésus. Contre tout esprit contraire qui n'est pas d'attache. Nous déclarons la défaite dans le camp de l'ennemi. Et nous disons à l'ennemi que l'ennemi nous parle dans nos vies. Seigneur, nous nous remettons à tes bons soins. Par l'option d'action de ton Saint-Esprit. Que ton nom soit pleinement glorifié, exalté, magnifié en cette vie. Que la chair se taise et que l'esprit vivifie. Seigneur, que personne ne reparte comme elle est arrivée. Mais dépouillé, régénéré, renouvelé. Seigneur, repenti. Tu connais tout ce dont nous avons besoin. Nous voici à tes pieds comme un seul homme. Et nous te disons encore une grande alléluia. Gloire te soit donnée pour tout ce qui se dira ici, pour tout ce qui se fera. Et nous te disons encore merci. Car nous nous tenons à la brèche devant toi. Car nous ne voulons pas être n'importe comment. Mais nous voulons chaque jour être meilleurs. Pour la seule gloire de ton Seigneur, je t'ai prié. Alléluia. Tu as ouvert la porte de ta grâce en nous donnant ton Fils. Et en retour, nous n'avons pas d'autre chose à faire que de te bénir, de te louer, de te remercier, de te donner gloire sur ton trône. Parce que tu es Dieu, parce que tu as tout fait, Seigneur, pour nous donner la vie. Alors ce matin, comme un seul homme, donne-nous, Seigneur, à être reconnaissant. Donne-nous à élever la voix de toi. Donne-nous, Seigneur, à te bénir. Parce que c'est lui qui a lui-même arrêté. Merci, merci parce que tu es Dieu, tu es vivant, tu es souverain. C'est à toi la gloire, c'est à toi l'honneur, c'est à toi la puissance. Et ce matin, nous te remercions parce que les chants, les adorations vont te donner toi. Béni sois-tu parce qu'en ton retour, une parole pour chacun. Alors ce matin, c'est encore une bénédiction de câliner et de dire, c'est à toi seul la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de l'avoir pour donner à Dieu la gloire et le mérite. Sans lui, nous ne serons pas là. On nous dit que vous avez peur de l'avoir. Dans ce jour béni, bien-aimés, nous devons donner à Dieu toute la place qui est due. Alléluia. Oh oh. Amen. On nous dit nous Père. Père, le carnaval, les gens qui ont promis toutes les stations à Dieu pour faire carnaval. Mais nous, nous ne pouvons pas faire carnaval, nous louer bon Dieu. Amen, bien-aimé. Nous voulons louer bon Dieu, nous ne pouvons pas faire toute place là qui est méritée, bien-aimé. Parce que nous avons l'importance de la prière dans l'église là. Amen. Amen. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi seul qui a pu vivre, celui qui est décédé avec une sceptre. Seigneur Jésus, à toi seul soit la gloire. Personne ne peut le faire, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sur la terre. Quelque toi seul Jésus qui a pu le faire. Je te dis merci, merci pour ton amour, manifesté pour chacun de nous. C'est à toi seul la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Béni soit l'Éternel de santé, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Alléluia. On a béni l'Éternel et dit au cœur de mon âme loue ton nom. Mon Seigneur, mon âme te bénit, t'adore. Tu es digne de recevoir la louange, digne de recevoir la gloire, l'action de grâce. Car tu as racheté tout de ton père, des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute race, et tu as fait de nous un peuple de sacrificateurs. On est tout entier t'adore et t'acclame. Je veux te dire mon amour et ma reconnaissance, car seul toi tu es digne de régner sur mon âme. Seul toi tu es digne de recevoir mon amour et ma reconnaissance. Dans la direction de ces moments sur la tête, je gloire à ton nom, mon Dieu. Oh, je te loue et te bénis. Tu es le grand alléluia, mon Dieu. Merci.
Amen. Et nous, je vais vous demander de vous mettre debout. Je demande à mon frère Joseph de venir nous rejoindre. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen, amen. Je vous invite, juste avant la prière, un début de cantique. Voici le jour que l'Éternel a fait. Voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. N'est-ce pas? N'est-il pas merveilleux ce jour que Dieu nous donne de vivre? Seigneur, et pour cela, nous voulons te dire merci. Nous voulons exprimer toute notre joie, notre reconnaissance d'être ici présent ce matin. Et notre désir, c'est de te rendre un culte qui te soit agréable. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, parce que tu règnes. Père, si je vis, c'est parce que tu m'as accordé ton souffle de vie. Père, si je suis ici, c'est parce que tu as permis que je puisse m'y rendre. Et pour cela, je veux aussi te dire merci. Oh, que ton nom soit béni. Nous voulons remettre ce culte entre tes mains. Et nous prions, Seigneur, qu'il soit un jour pour nous, un acte de reconnaissance. Car combien se sont couchés et ne se sont pas réveillés ce matin. Ne serait-ce que pour cela, nous voulons encore te remercier. Car Seigneur, tu as permis que nous puissions y arriver sans incident, sans rien du tout. Et là encore, il y a un sujet de te louer. Seigneur, toutes choses que nous pouvons vivre ce matin, c'est un objet de ta grâce. Nous ne l'avons pas mérité. Et combien tu es grand, combien tes projets pour nous sont parfaits. Et pour cela, encore, nous voulons te dire merci. Merci de déverser encore sur nous ta grâce. Seigneur, et que par ton esprit, tu nous conduises, tu prennes le plein contrôle de ce moment. Et que ton nom seul soit élevé, glorifié, magnifié au milieu de nous, papa. Car au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci à mon frère Joseph. Et pour cela, pour commencer la louange, nous allons acclamer l'Éternel bien fort, mes amis. Bien fort. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Bonjour bien-aimés. Bonjour frères, bonjour sœurs. Bonjour amis au milieu de nous ce matin. Dieu nous a encore fait la grâce d'être là. Et nous pouvons lui dire merci. Alléluia. Merci à notre Dieu parce qu'il est vivant, il est fidèle, il est grand. Il est merveilleux notre Dieu. Oh merci. Nous allons chanter, commencer par ce chant. Je dis oui à notre Dieu. Je dis oui à Dieu. Alléluia. J'échange toutes mes mains. Alléluia, si vous êtes d'accord avec ça ce matin. Alors si vous êtes d'accord, échangeons nos peines pour la joie du Seigneur ce matin. Oh merci Jésus. J'échange toutes mes peines, je laisse tomber ma peur, je laisse abandonner pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses, j'échange mes faiblesses, je laisse tomber ma douleur, je laisse abandonner pour la joie du Seigneur. J'échange toutes mes peines, alléluia. J'échange toutes mes peines, je laisse tomber ma peur, je laisse abandonner pour
remplit toujours mon cœur. Même si la tristesse remplit la nuit, toute sa joie est chaque matin. J'échange toutes mes peines, je laisse tomber ma peur, je laisse abandonner la joie du Seigneur. J'échange mes bonheur, j'échange mes faiblesses, je laisse tomber ma douleur, je laisse abandonner la joie du Seigneur. Alléluia aussi. Je peux dire ce matin, Dieu est réel. Il est vrai, il est au milieu de nous. Et c'est de ce Dieu-là que nous avons besoin. Alléluia. Il est bien-aimé. Nous j'ignore. Alléluia. Il est bien inconnu. Oh,
obéissons aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. Alléluia. Oh, après de telles déclarations, nous pouvons que soupirer après notre Seigneur. Oh, alléluia. Cool.
toi. Plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi. Te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je vais crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Alléluia. Oh merci, seul la vie pour mon âme, seul la vie pour ton âme, seul la vie pour notre âme, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit Jésus. Merci Seigneur. Oh, béni soit Jésus. Tous les anges louent sa sainteté.
puissance, force et louange à l'agneau immolé. Oh, à l'agneau immolé. Oh, à l'agneau immolé. Alléluia. Et que Jésus soit le centre de notre vie. Oh, merci Seigneur. C'est une joie pour nous. C'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci mon amour. Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Celui qui revient bientôt. Celui qui revient bientôt. Béni soit-tu. Bénissez son nom. Proclamez son nom. Magnifiez son nom. Car il est le Dieu privat. Il est le Dieu merveilleux. Sois loué. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Chantons ce chant. Et je peux quoi je laisse la place. Notre pasteur Thierry. Viens avec nous. Viens avec nous l'adorer. Lui, le Seigneur, il veut toucher toutes les fibres de ton cœur. Laisse-le pénétrer, chasser en toi la douleur. Jésus est venu te donner le vrai bonheur. Alléluia. Seigneur.
Alors nous le recevons ce matin. Par la foi, Seigneur. Parce que tout est possible à celui qui croit. Le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, nous l'a dit, nous l'a promis, tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons que tu nous aimes. Nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es victorieux, Seigneur, sur toutes les difficultés, les problèmes de nos vies. Et c'est pour ça que nous te rendons gloire ce matin. Car tu es Dieu. Et tu règnes. Et tu es puissant. Et tu es victorieux. Et c'est pour ça que nous te bénissons. Nous allons chanter car Dieu est un Dieu puissant. Amen. Merci Seigneur. C'est silence. Car Dieu est un Dieu puissant et vrai, de son Seigneur avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant.
Un Dieu qui règne dans les cieux. Et nous disons dans notre Père que ton règne vienne sur la terre comme dans les cieux. Et le règne de Dieu vient. C'est une assurance. C'est une vérité. La Bible le dit et nous le croyons. Dieu règne dans les cieux. Un jour il régnera sur cette terre. Et nous voulons lui rendre la gloire et l'honneur qui est due à son Saint-Nom. Parce qu'il ne change pas. Il est ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce, ce Dieu qui renouvelle encore notre espérance. Parce que nous l'avons dit, tout est possible avec Dieu. Tout est possible pour ta vie. Tout est possible pour tes circonstances. Tout est possible autour de toi avec notre Dieu. Alors que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit proclamé et exalté. Parce que nous sommes ses créatures unies de Dieu. Que son nom soit béni. Nous disons Amen. 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 Que Dieu soit béni. Merci à chacun et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous avons ce matin un culte particulier, c'est un culte de joie. Parce que bien, le Seigneur veut nous enrichir au travers des ministères, en particulier du ministère du pasteur Farah. Et donc pour présenter notre frère, on vous avait déjà annoncé sa venue, nous avons le privilège et la joie de recevoir notre pasteur Achille qui a fait tant pour effectivement nous aider à avancer et à permettre à l'œuvre d'avancer. Alors je l'appelle afin qu'il puisse Merci, mon frère. Merci. Voilà, je dis un grand bonjour à tous. Très heureux de partager ce culte avec vous ce matin. Alors, chaque fois, on va replonger un peu dans des souvenirs. Vous savez, Dieu se souvient de tout. Vous êtes avec moi? Et voilà ce que Dieu dit, va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, et que tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Vous voyez, Dieu se souvient. Bien aimé, lorsque nous étions jeunes chrétiens, nous avions un zèle mais formidable, où rien ne pouvait nous arrêter pour servir notre Dieu. Et c'est vrai, moi aussi je me souviens des moments si bénis que nous avons vécus ici. Par la grâce de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, chers bien-aimés. Et je n'oublierai jamais, comme le Seigneur ne peut pas oublier Jérusalem, Golgotha. Bien-aimés, nous ne pouvons pas oublier les bienfaits de Dieu. Nous ne pouvons pas oublier la grande compassion que Dieu a manifestée à notre égard. Nous ne pouvons pas oublier combien le Seigneur nous a pris de là où nous étions, nous a fait revivre. Quelle grâce! Quelle grâce! Voilà, je ne vais pas monopoliser le temps. Vous savez, la plupart d'entre vous, pourquoi nous sommes ici ce matin. Et le pasteur Thierry vous l'a dit en préambule. Alors, je ne suis pas là pour refaire la genèse de tout ce que j'ai vécu. Nous avons vécu ensemble, non, pas du tout. Nous avons fait un constat. Personnellement, j'ai fait le constat. Constat d'une situation qui est là dans notre mouvement, particulièrement dans notre église ici à Californie. Et vous savez que depuis septembre 2016, il y a eu un changement. Il y a un apport de serviteurs de Dieu ici à Californie. En 2016, notre
votre serviteur Thierry Hermine nous a rejoints ici à Californie. Et il a travaillé avec moi pendant 2 ans, 2 années. Et ces 2 années-là ont été, je crois, 2 années aussi bénies de la part de Dieu. Nous sommes vraiment donné la main, nous avons partagé le travail, nous avons servi Dieu, nous avons aussi vu la gloire de Dieu. Et pendant 2 ans, 2016-2018, nous avons effectivement partagé le travail. Nous avons fait ce que nous pouvions faire, ce que nous devions faire par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a conduits, m'a conduit personnellement à l'ouverture de l'œuvre de Saint-Joseph. Ça s'est passé en 2018, en février 2018. Et voilà, entre-temps, le pasteur Théodore est venu ici à Californie pour servir Dieu avec nous. Et voilà, à un certain moment, le pasteur Théodore est allé sur l'église de La Rocade. Ce qui fait que le pasteur Hermine s'est retrouvé quelque part tout seul. Il y a eu quelque part ce va-et-vient là qui a fait que bon, il fallait faire travailler, servir Dieu pour l'avancement de l'œuvre. Mais ça n'a pas été une chose facile pour eux. Et je sais que notre frère Thierry, notre frère Théodore, ont essayé par la grâce de Dieu de faire avancer l'œuvre de Dieu ici à Californie, mais cela n'a pas été facile pour eux. Ils ont eu l'occasion de m'en parler. Et voilà qu'un besoin s'est fait sentir sur l'église de Shellshire. Le pasteur Émilie Gabriel nous a demandé est-ce que ce serait possible que notre frère Raymond Lugéry vienne à Shellshire. On a porté ça devant le Seigneur. On a prié Dieu. Et aussi, j'ai partagé avec mes frères collègues. Et voilà, nous avons répondu favorablement à cette demande. Et le pasteur Raymond Lugéry est allé sur Shellshire. Et voilà qu'il y avait une place vacante dans l'église de La Rocade. Nous avons demandé à nouveau au pasteur Théodore d'aller prendre l'église de La Rocade. Peut-être pas évident. On essaie par la grâce de Dieu, par tout seul moyen de pallier aux difficultés que nous avons. Mais ce n'est pas toujours facile. Et en partant d'ici, voilà, Thierry se retrouve tout seul. Il est grand, hein? Il est majeur. Mais n'empêche, je sais ce que c'est, cher bien-aimé, la responsabilité pastorale, le travail qu'il y a à faire dans cette église, ici, à Californie, avec 2 cultes. Ce n'est pas une chose évidente. Il passe environ 300, 400 personnes, ce n'est pas évident. Alors, voilà, j'ai commencé à prier Dieu, Seigneur, il faut que tu nous donnes une solution. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et voilà, je crois que Dieu m'a mis à cœur de partager avec le pasteur Farah. Il dit que, est-ce que ce n'est pas bien de donner la main à Thierry pour l'aider à continuer l'œuvre ici à Californie. Bien sûr, en homme de Dieu, il fallait qu'il se mette devant le Seigneur, prie Dieu, analyser pour voir si c'était possible.
Et voilà, on a partagé aussi avec les autres pasteurs, frères collègues de la DDC. Et le pasteur et Farah a accepté de venir pour superviser l'œuvre ici à Californie. Il n'est pas venu pour être pasteur d'ici, mais il est venu pour superviser, pour donner la main à Thierry pour son pasteur. Et aussi, la formation de Thierry continue. Il a été reconnu au premier degré et il faut continuer sa formation pour la reconnaissance. Et tout cela, je crois que le pasteur Farah pourra le faire par la grâce de Dieu. Alors c'est tout cela qui nous a emmenés, bien-aimés, à, dans un premier temps, rencontrer les anciens, partager avec eux les responsables d'activité, aussi donner des formations à l'ensemble de l'Église de Californie. En tout cas, je crois que le Seigneur, il est celui qui est fidèle. Il a été toujours fidèle. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Le psaume 127, verset 1er. Et je crois que c'est Dieu qui est le bâtisseur de l'Église ici à Californie. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme. C'est Dieu qui est le bâtisseur. Et malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées, Dieu a su donner la force nécessaire pour remonter. Et pour continuer. Ce n'est pas sans difficulté. Nous avons connu des moments difficiles, mais nous avons connu aussi de belles victoires. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas au pasteur Achille, l'église n'appartient pas à Thierry, l'église n'appartient pas au pasteur Farah, l'église appartient à Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui bâtit. Il bâtit avec qui? Avec nous, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec lui. Et il se sert de nous comme il veut, comme il l'entend. Et je le crois, cher bien-aimé, que par la grâce de Dieu, par la force du Dieu Tout-Puissant, l'Église de Californie continuera son développement. Je crois qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville du Lamentin. Il y a encore du travail. Il y a encore à aller gagner des âmes pour la gloire de Dieu. Je crois vraiment, par la grâce de Dieu, que Dieu donnera ce qu'il faut à cette Église pour conquérir cette ville du Lamentin. On a commencé. Ce n'est que on n'avait que commencé, mais il y a encore du boulot. Alors je prie que vraiment, comme mon frère Thierry, que Dieu te donne toute la force nécessaire pour agir avec tous les anciens qui sont autour de toi et avec le pasteur Farah qui va venir bien se superviser, partager avec vous pour l'avancement de l'œuvre, apporter des idées, etc. En tout cas, je prie que le Seigneur puisse vraiment vous diriger, vous conduire, vous bénir. Et je tiens encore à remercier les anciens de l'Église de Californie. Merci, frères anciens. J'ai vu pendant des années votre persévérance, votre engagement pleinement pour cette Église. Vous êtes là, malgré tout ce que vous entendez, que vous parfois vous subissez. Le Seigneur est avec vous. Amen. Je veux, de la part de Dieu, vous le dire, que vous êtes bénis. Amen. Et que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Et vous continuez pour la gloire de Dieu, l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. Ne soyez comme vous l'avez toujours fait, conciliant. Apportez des paroles d'encouragement. C'est vrai qu'il y a des choses qui pourraient nous bouleverser, mais gardez les yeux fixés sur Jésus. Croyez en lui. Croyez à l'œuvre du Saint-Esprit. Le Seigneur, ce qu'il a commencé, il achèvera. Que son nom soit béni. Amen. Je laisse la place à mon frère. Merci à notre frère Achille. Je laisse la place à Pasteur Farah. Voilà, bonjour chacun, frères et sœurs. Vous allez bien? Voilà, merci au pasteur Achille donc, pour la présentation. En fait, c'est une supervision depuis Ducos. L'église Ducos aussi est devenue une église aussi importante, puisqu'elle prend en nombre et elle prend aussi en impact, comme ici d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas une compétition, mais c'est l'œuvre de Dieu.
Et après avoir prié, cherché la face de Dieu, comme il a été si bien présenté, en tenant compte quand même de la progression et de la saison dans lesquelles certainement les églises rentrent. Et je bénis Dieu parce que je suis convaincu qu'il va se passer de grandes choses. Pas ici seulement en Californie, mais sur la Martinique. Et voilà, donc c'est une supervision dans une complémentarité de ministère qui devrait quand même provoquer un résultat de synergie. Et je crois que c'est important. Alors on est parfois attaché à un principe de fonctionnement, mais ce principe de fonctionnement n'est jamais statique, il est toujours appelé à évoluer. Alors voilà, donc comme il a été dit, j'apporterai la contribution. Vous ne me verrez pas tous les jours, c'est pas la solution dans l'immédiat, c'est pas la solution idéale, mais elle est quand même celle qui correspond. Et puis il viendra peut-être dans le temps à venir peut-être une solution beaucoup plus adaptée ou confortable en vue du devenir de l'œuvre de Dieu. Voilà, mais en tous les cas, c'est une joie d'être là, et j'espère que c'est pareil pour vous, à les partager. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous dites, hein, moi comme on dit chez nous, je me tire. Hein. Voilà, donc c'était le mot pour rire, mais enfin, on est dans la famille de Dieu. Et puis la Martinique, bon, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi, puisque depuis 1984, les premières venues, depuis la Saint-Martin du Terquine, je venais, bon, j'étais un petit jeune homme, mais j'avais pas la couleur blanche, mais si elle blanchissait un peu. Mais voilà, donc on venait visiter la Martinique, alors c'est une joie. Merci au pasteur Achille. Au-delà d'être collègue, c'est quand même un ami. Hein, voilà. Je crois que c'est important de développer cette amitié, beaucoup plus d'abord, comme on dit chez nous, le travail avant tout. Non, les personnes sont plus importantes que le travail. Et je crois que c'est la relation, on l'apprend avec la maturité, parce que souvent, on veut du résultat, on veut bosser, même quand on est pasteur. Mais ce qui est important, c'est comme le Seigneur nous a enseigné, nous apprécier les uns les autres. Avec nos différences, les différences ne sont pas incompatibles, elles sont des atouts pour avancer. Et quand une église a compris que la différence n'est pas une contradiction, n'est pas à s'opposer, mais une force qui est donnée, quand on sait que la complémentarité est toujours la manifestation acceptée de la différence, et elle devient une force. Et quand la force elle est là, c'est une force de frappe pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà tout simplement ce que je voulais dire. Et donc nous allons travailler, nous avons déjà commencé à voir le programme, donc on reviendra après, ce ne sera pas le but de la réunion du culte ce matin, mais on reviendra, mais enfin, il n'y a pas à s'inquiéter, ce sera la force tranquille, et on comptera sur la grâce de Dieu au fur et à mesure qu'on avancera. En tous les cas, merci pour votre acceptation, et merci de m'accepter donc ce matin, excusez-moi, puisque j'étais hier soir, samedi, et ce matin pour partager la parole de Dieu aussi. Voilà, merci beaucoup, que Dieu soit béni. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez très bien? Est-ce que vous pensez que vous irez encore très bien après la prédication? Voilà, merci beaucoup. Eh bien, ce matin, je voudrais partager avec le temps. Le pasteur m'a dit j'ai jusqu'à 10h30, c'est ça? Voilà. Après, vous voyez avec lui, hein, c'est pas avec moi. Hein. Voilà, donc c'est le temps qu'il m'a donné. Mais bon, je vois qu'il y a des visages qui se regardent, ça veut dire oh, on a raté quelque chose. Voilà, mais je tâcherai quand même de ne pas abuser de votre bonté, parce que je pense qu'il y a certains qui regardent la bonté de la montre. Voilà. On va commencer à remercier le Seigneur. Vous êtes d'accord? On va se lever et remercier le Seigneur quelques instants. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur soit béni. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour la joie de la communion fraternelle. Nous voulons te remercier pour ta bonté, ta miséricorde, parce que tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux. Et tu permettras encore à nouveau dans cette orientation, dans cette direction qui est la tienne, l'Église est la tienne, Seigneur. Tu fais ce que tu veux, malgré ce que tu peux envisager, même au-delà de ce que nous venons de dire ce matin. Tu en as la primauté, tu en as la suprématie, tu en as la souveraineté, parce que tu es le chef de l'Église. Mais ce matin, nous voulons te remercier également pour ce temps spirituel autour de ta parole. Nous avons besoin de recevoir une parole qui nous booste, qui nous enrichit, une parole qui nous fait grandir, Seigneur, dans une communion davantage avec toi, mais aussi avec l'Église, mes frères, mes sœurs, la famille. Seigneur, il y a des personnes ici nombreuses et nous avons faim et soif de toi. Nous te remercions, malgré la crise sanitaire, malgré ce que nous traversons, malgré la maladie, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Tu l'as dit ce matin, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous te remercions pour ta présence, à toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vais vous laisser quelques instants. Nous allons faire une petite projection. Ça fait partie de la méditation et je reviens après. Voilà, une petite vidéo
va être envoyé maintenant. Regardez s'il vous plaît. Imagine-toi cette corde. Disons qu'elle est aussi longue que l'infini. Et maintenant, imagine que cette corde représente la chronologie de ton existence. Tu existes pour toujours. Tu vois cette partie rouge. Ça représente ton temps sur Terre. Tu vis seulement quelques années sur Terre. Et ensuite, il y a l'éternité, quelque part ailleurs. Et ce qui me choque, c'est que la plupart d'entre vous ne pensaient qu'à cette petite partie rouge, à rien d'autre. Ça vous démange. Vous vous dites, je n'ai pas le temps d'attendre, je dois travailler dur pour gagner plus, pour économiser et pour profiter au mieux de cette vie. Tu deviens tellement obsédé par ça que tu te demandes si tu vas pouvoir voyager, manger à ta faim, vivre une vie épanouie et faire ce qu'il te plaît. Et là je me dis, t'es sérieux là? Tu fais quoi de tout le reste? La Bible nous enseigne que ce que je fais de cette petite partie rouge détermine tout le reste de mon existence, pour des millions d'années, pour toujours. Alors pourquoi est-ce que je passerai cette petite partie rouge à essayer de vivre le plus confortablement possible et à m'amuser autant que je peux? Paul a dit, regarde, je vais dédier ma vie à cette mission, je vais donner ma vie et investir tout ce que j'ai, jusqu'à ce que je franchisse la ligne d'arrivée. Je ne vais pas me concentrer sur ce que je pourrais avoir, je ne vais pas me laisser distraire. Je veux être ce coureur qui se concentre sur le moment où il sera devant Dieu. Parce que lorsque je serai en face de lui, je n'aurai plus la possibilité de courir. On n'a qu'une seule vie sur cette terre, et ça peut se terminer à n'importe quel moment. Une seule chance de vivre, puis ensuite vient l'éternité. Certains regardent mes choix et me disent « T'es trop stupide, parce que ça va affecter ça. » Et je leur dis « Non, tu es stupide. Mes choix affectent tout ça. » Je suis très sérieux. Je regarde comment vivent les gens et je me dis « Waouh, c'est tellement fou. Tu es tellement fou. Tu veux faire ça maintenant et profiter de maintenant sans savoir s'il y aura un lendemain. Et tu crois que c'est ça être intelligent? Et que c'est moi le fou? Gloire à Dieu, nous voulons être une église qui est prête pour le retour du Seigneur. Le temps est court, mais l'éternité ne l'est pas. Nous allons nous préparons pour l'éternité. Est-ce que vous êtes d'accord? Levez la main si vous êtes d'accord pour dire « Je veux être un chrétien, une église prête pour le retour de Jésus ». Si vous êtes d'accord, et plus que d'accord, vous pouvez lever les deux mains. Si vous êtes encore plus que d'accord, mais convaincu, plus que convaincu, vous pouvez vous lever. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Parce qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Allez, une relation plus forte pour Jésus. Encore plus fort pour Jésus. Nous voulons être une église prête pour le retour de Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Merci beaucoup pour vous rasseoir. Alors, avez-vous remarqué la parabole d'hier, c'est sur le message de ce matin, avec une continuité, puisque hier soir, vous l'avez vu, samedi 23 janvier, c'était hier, aujourd'hui nous sommes dimanche. Comme ça, il n'y a pas de trahison avec ce qui a été fait, ou il n'y a pas de contrariété, puisque ce sera le même message adapté pour aujourd'hui. Alors, une petite annonce. Si vous n'étiez pas, certainement, hier soir, vous pouvez poursuivre, c'est-à-dire ou récupérer ce qui a été dit hier sur la plateforme de l'Église. Alors, ça sera certainement des abonnés, de nouveaux abonnés. Hein. Voilà. On va associer donc la partie de ce matin. Voilà, je ne ferai pas un rappel dans son détail, mais quelle église voulons-nous être? C'est la bonne question. Quelle église voulons-nous être? Nous l'avons vu dans cette petite vidéo, la plus petite partie de la corde, bien sûr c'est une corde, c'est imagé, une illustration rouge qui présente que l'existence que nous avons ici-bas demeurera toujours petite, courte par rapport à l'éternité. L'éternité, c'est ce qui va être pour nous déterminant après la mort, c'est-à-dire une vie après la mort.
que je sois frappé par ou un départ normal d'une existence qui prendra fin, nous appelons la mort, la cessation de vie, qu'elle soit causée par la maladie ou autre circonstance, ou d'une manière normale par la vieillesse, nous allons tous quitter un jour. Mais si nous décalons un peu maintenant l'éternité, que nous voyons le regard de l'Église sur l'éternité, et nous sommes d'accord pour dire, bien sûr, nous voulons être une Église prête pour le retour du Seigneur. On l'a levé, la main, une main, on l'a levé la deuxième, et on s'est levé nous-mêmes. Donc, permettez-moi de vous dire que je suis dans le sujet, et que nous sommes d'accord. Je parle à des gens convaincus. Au-delà de la crise, au-delà des problèmes que nous traversons, nous savons que cela nous a ramenés à l'essentiel. Nous a ramenés à l'essentiel de la vie, et nous a ramenés à l'essentiel de notre vie chrétienne. Il me semble que tout ce qui pourrait paraître superflu, ce qui nous a fait perdre du temps, cela nous avons fait de fait qui s'est imposé à nous de laisser. J'ai une famille qui me dit, j'ai appris à me rapprocher de mes enfants, j'ai appris à me rapprocher de ma femme ou de mon mari, même si nous n'avions pas de réunion. C'est beau ça, mais ce qui a supplanté ces convictions, c'est que je me suis davantage rapproché du Seigneur. Par la lecture de la parole, la prière, et nous avons développé dans la famille quelque chose de beau et de merveilleux. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, dans ce temps où nous traversons, il y a eu, et là, on n'est pour rien les pasteurs. On n'est pour rien, mais vraiment rien du tout. Il y a la main du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, il y a des conversions. Moi, j'ai témoignage de personnes qui disent, il s'est passé quelque chose, Dieu m'a visité, jamais entendu l'évangile dans une réunion, mais Dieu a touché son cœur. Et aujourd'hui, nous avons plus de 10 personnes qui sont candidates au baptême, plus de 80%, rien n'a été fait en lieu, en plateforme, c'est-à-dire de plateforme de prédication, sociale ou autre, mais le Seigneur a travaillé. Nous avons un Dieu qui est bon. Amen. Le Seigneur veut préparer son Église. Allez, on y va. Je vous propose Matthieu chapitre 25, une lecture. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais bon, on va survoler la lecture. Matthieu chapitre 25, verset 1er, s'il vous plaît. Et je vais aller rapidement à 2 petits points pour terminer. Matthieu chapitre 25, s'il vous plaît, verset 1er, si vous avez la lecture. Voilà, si vous avez la lecture, sinon, peut-être pour gagner un peu de temps, est-ce que vous, pour éviter la lecture, je vous proposerai maintenant de me faire juste là, le verset 13, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 25, verset 13, et je vais vous raconter un peu la parabole de cette Matthieu chapitre 25. Alors, verset 13, voici ce qu'il nous est dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Est-ce que vous pouvez répéter après moi ce verset ou faire cette lecture, si vous avez à l'affichage et si vous l'avez avec vous. Donc, est-ce qu'on peut répéter ce verset 13? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure du retour du Seigneur. C'est la parabole des 10 vierges, Jésus a appelé comme ça la parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? La parabole est une illustration, est une histoire, non pas forcément, elle peut être imaginée, mais prise des faits réels de la vie de tous les jours, du quotidien ou de l'existence humaine. C'est là le cas d'un mariage, d'une préparation de mariage, avec les noces en préparation, avec aussi le cortège, animé par 10 jeunes filles, donc on les appelle les demoiselles ou les filles d'honneur. Voilà, c'est cela. Et là, nous voyons que Jésus va emprunter cette parabole. La parabole, elle a quelque chose d'extraordinaire, parce qu'à la fois, elle a une histoire terrestre, qui nous concerne tous, que nous sommes habitués aux choses de la vie, et puis elle a un sens aussi céleste, divin. On parle de la parabole est à la fois comme le corps, l'histoire, et l'âme et la vérité dans laquelle nous allons aller la chercher pour l'appliquer à notre vie. Il y a toujours dans la parabole deux parties, l'histoire et la partie de l'application morale ou spirituelle. Une parabole à elle-même ne détient pas, n'expose jamais à elle seule une seule vérité ou peut-être même les aspects de la vérité dans tous les détails. Non. La conclusion de la parabole se trouve dans le verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà ce que Jésus déclare. Et si nous comprenons bien la parabole, il y a eu 10 vierges, 5 sages et 5 folles ou insensées. C'est-à-dire imprudentes. La sagesse de certaines a été remarquée et l'imprudence d'autres a été aussi remarquée. Pour la bonne raison, ce que Jésus va dire, tout simplement, eh bien, il faut bien comprendre que cela peut être aussi renvoyé à l'Église, comme disent certains.
Mais il est faux de penser que nous aurions pu peut-être imaginer que les 10 vierges représentent l'Église. C'est faux, mes chers amis. Sinon, nous aurons vu, dans cette parabole des noces, il aurait été tout de suite question de qui? De la fiancée. D'accord? Et ce n'est pas le cas. Jésus n'a pas emprunté ni illustré l'image de l'épouse, mais il en a parlé des demoiselles d'honneur. Et ça voudrait dire quoi, si je fais cette application déjà en entrée? Ça voudrait dire qu'en tant que membre du corps de Christ, nous pouvons, nous-mêmes aussi, traverser ces moments, d'être dans une phase d'imprudence. Excusez-moi, ce n'est pas grossier, mais d'imprudence poussée à l'extrême, voire même à la folie, à la sensée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les priorités ne sont plus les mêmes, et à un moment donné, on se demande pourquoi je vis. Est-ce que je vis pour les choses de la terre uniquement, exclusivement, ou j'envisagerai aussi un jour de partir à la rencontre du Seigneur? Vous savez, c'est important. Alors, tout cela nous montre aussi qu'il y a eu un fait déconcertant. Le fait déconcertant, c'est l'époux tardé. Je vais faire un petit flash comme cela. Il nous est dit dans la parabole qu'elles étaient toutes là avec leurs lampes et elles attendaient l'époux. Et à un moment donné, il nous est dit, comme l'époux tardait, elles se sont toutes assoupies, endormies. Un temps de somnolence par la lassitude d'attendre. Alors, vous savez, il n'y avait pas d'horaire, il n'a pas dit je vais venir à telle heure, préparez-vous, n'est-ce pas? Et il y avait l'ordonnateur ou celui qui présidait la cérémonie qui à un moment donné devait crier « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Le but final, c'est d'aller à sa rencontre, mais dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions. Et c'est alors que, à ce moment-là, le fait déconcertant, c'est que comme l'époux tardait, nous est dit, ce retard est très, pour ne pas dire assez surprenant. Si je vous pose la question, pouvez-vous me donner une raison pour laquelle, n'est-ce pas, l'époux a tardé? Je pourrais entendre plusieurs réponses et plusieurs tentatives de réponse. Aurait-elle été la bonne? Je ne sais pas. Mais pour moi, il me semble en relisant cela, eh bien, si l'époux tardait, et on peut parler de Jésus, du retour de Jésus, eh bien, écoutez-moi bien, il me semble qu'il y a une raison suffisante qui dépasse toutes les autres réponses possibles. La raison est en relation avec la patience de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous savez qu'il y a un verset de la Bible qui nous dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, « Il ne tarde dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. » Et j'ai mis 3 petits points de suspension parce que la lecture se poursuit. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la connaissance ou à la repentance. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre sur la terre du Seigneur, que l'on découvre Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-il venu faire? Pourquoi est-il mort? Pourquoi est-il ressuscité? Pourquoi aujourd'hui nous avons la Bible, le livre le plus lu, le plus distribué, le plus traduit dans toutes les langues de la terre, dans la mesure du possible? En tous les cas, il est devenu un best-seller. Pour parler de qui, au fait? Pour parler de Jésus. Amen. Et là, tout de suite, vous comprenez que cette patience-là, nous l'avons vécue, vous et moi, parce que sa bonté et sa patience, parce que c'est les deux grandes valeurs que possède Dieu, dans laquelle il puise sa patience et sa bonté. Par amour, j'attends. Par amour, j'espère. Par amour, je crois. N'est-ce pas? Et vous voyez que la Bible nous dit que la patience, la bonté, la passion de Dieu nous ont poussé à la repentance. Amen. Et Dieu veut aujourd'hui. Alors, bon courage, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Même en cette période difficile. Moi, aujourd'hui, ce que je regarde, c'est quoi? C'est dire si demain je vais manger, par exemple. Si j'aurais ceci, si j'aurais cela. Mais Dieu dit, mais regarde un peu les personnes qui ont besoin de moi. Ah mais Seigneur, après je verrai, il faut que mon ventre soit plein. Je suis d'accord avec vous. Mais quand il est plein, on fait quoi? On le replaît encore, comme dirait l'autre. On le remplit à nouveau. Excusez-moi, bon, je blague avec vous, mais c'est comme ça. C'est un peu les choses légitimes. Mais est-ce que les choses aujourd'hui légitimes me font perdre de vue l'essentiel? Et vous savez, frères et sœurs, on a vite fait d'oublier. On a vite fait d'oublier certaines choses, par exemple, fort de constater que bien souvent, même après une prédication ou une insistance ou un rappel, on sort de ces réunions et on va oublier une chose, parce que nous serons vite rattrapés par la vie, par les préoccupations légitimes, qui vont venir passer devant nous, ils vont dire « Oh, merci, bonne prédication, merveilleux pasteur, je l'aime ou je l'aime pas, ça c'est vous, c'est votre problème. » Mais enfin, moi ce que je veux dire, on va vite oublier. Vous savez pourquoi? Les préoccupations vont reprendre le dessus. Et là, il nous faut un rappel.
L'identification des 10 vierges ont été certainement claires. Alors, les sangs, je m'excuse pour ceux qui n'étaient pas, j'avais vu la fois dernière, un sommeil parfois inévitable, elles se sont toutes assouplies. Il y a des sommeils qui sont inévitables et d'autres qui peuvent être évités. Par exemple, inévitable, je suis fatigué physiquement, dors mon frère, ma soeur. Repose-toi, même si tu te lèves à 11 heures, t'en avais besoin, non? Hein, pour ceux qui bossent la journée et puis qui se reposent la nuit, qui se reposent, c'est légitime. Jésus même dormait devant la barque, enfin, dans la barque. Et bien sûr, on est venu le réveiller. Pierre aussi dormait. Mais là, on a une autre illustration, bien qu'il était fatigué, mais au-delà de ce sommeil physique légitime, il y avait un autre sommeil, c'était la confiance en Dieu. Il se reposait, gardé par 2 soldats, la Bible nous dit. Il a fallu que l'ange vienne lui frapper au côté pour dire « Pierre ». Il devait replier sérieusement. Mais au fond de la fatigue physique, il y avait une confiance en Dieu. 2 soldats qui le gardaient et qui attendaient le jugement qu'on appelle là-bas, n'est-ce pas, pour les assises, en disant « Pierre, lève-toi !» Et on t'appelle pour le jugement. Le verdict va tomber. Pierre, il faisait confiance à Dieu. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Hein? Il y a des choses, parfois, on a prié, on n'a pas vu, on dort, puis d'un seul coup, un coup de fil, c'est réalisé en 2 temps 3 mouvements. Mais Dieu nous demande de ne pas anticiper par des craintes, des sentiments malsains qui nous déstabilisent et qui nous perturbent, qui nous angoissent. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance, même si les choses n'ont pas changé. Et c'est un repos, mais il y a encore des repos dangereux, par exemple, qui sont moins recommandables. C'est celui de je vais employer ici, de la tristesse. Avez-vous déjà été triste? Oui, nous tous, hein, c'est un sentiment. Si on analyse bien, les psys le disent, c'est un sentiment, la tristesse, qui prend une forme et qui s'exprime, voire même physiquement qui le démontre, dans la parole, enfin dans les comportements. La tristesse, c'est un sentiment. Ils étaient tristes, les disciples de Maïs, les disciples de Jésus. Et voyez-vous, ça c'est inévitable. La tristesse peut tuer notre vie spirituelle, tuer notre foi. Sentiment de rancune, de colère, de méchanceté, d'accumulation d'amertume qui s'ajoute à ce qui est déjà. Et ça vous fait des piles comme ça. Et vous dites comment je vais pouvoir me présenter devant Dieu quand il sera là. Elles se sont assouplies, ça les a tuées. On peut parler aussi des soucis de la vie, je passe rapidement, les préoccupations étrangères, c'est-à-dire, ce que je veux dire, les choses légitimes, on parle de chômage partiel, de chômage total, etc. Nous sommes dans des grands problèmes économiques aujourd'hui. Et ça crée mon propre fils, m'annonce là, récemment, je vais rentrer papa dans un chômage partiel et certainement total, pour ne pas dire technique. Et pourtant il a un très bon poste. Et voilà, tout le monde est touché, c'est mondial. Mais c'est un chrétien. Alors moi j'hésite à un moment de dire, fiston, fais confiance à Dieu. Amen. Oui, on dit Amen, mais l'autre côté lui dit quoi? Excusez-moi ma soeur, c'est pas pour contredire. L'autre côté il dit oui, mais il y a Dieu, mais moi ce que je veux voir c'est que... qu'il y a un travail au bout quand même. Et bon, il est chrétien, donc il sait se confier en Dieu, alors on va prier ensemble. Et là, il y a quelque chose qui vient, comme il est responsable de plusieurs équipes de maintenance technique, sur une usine, d'ailleurs vous entendez parler à Valinco en Nouvelle-Calédonie, on lui dit, il faut que tu reviennes, on a besoin de toi. Amen. Et là, il repasse un coup de fil en disant, voilà. Je dis, alors, c'est comment c'est? Il dit, merci papa. Alors, souvent il dit, petite prière. Alors je dis, bon ok, on a fait une petite prière. Tu veux qu'on fasse une grande prière? Alors c'est pas la longueur de la prière non plus, c'est la foi que nous mettons dans ce que nous demandons, et que Dieu accomplisse ou n'accomplisse pas. Oh là, vous applaudissez moi. Il peut accomplir ou ne pas accomplir, c'est sa souveraineté, mais Dieu a toujours quelque chose de meilleur pour nous. Je le crois, mes frères et sœurs. Voilà, nous passons maintenant à la cinquième diapositive. Je vais laisser ici le reste. Alors attention, Dieu nous donne le temps avant son retour. Pourquoi faire? Pour régler ce que nous devons régler. Il y a des choses que nous devons régler, nous devons le faire avant son retour. La 5e diapo dit ceci, avoir les lampes allumées. Savez-vous que ces filles, ou ces jeunes filles, il nous est parlé de lampes allumées. Les lampes allumées, elles ont été à la fois une source de chaleur à garder à l'époque et à l'intérieur de l'huile. Il y avait toujours besoin de cette lampe pour quelques feux qui devaient être allumés, on se référait à la lampe. Mais il y a une chose qui est terrible, c'est qu'à un moment donné, alors qu'elles étaient soumises à la même mission, l'attente du retour, enfin l'attente de l'époux, vous êtes d'accord? Elles étaient soumises. Enfin, voilà.
Mais la chose qui s'est produite, c'est qu'à un moment donné, la révélation est venue. Qui était prêt, qui n'était pas. On ne va pas parler forcément de la langue, qui représente la parole de Dieu, parole pour instruire, mais on va parler, si vous me permettez aussi, de lui qui est le Saint-Esprit, symbole du Saint-Esprit. Il faut veiller également, personnellement, à ne pas tomber dans une espèce de sagesse déséquilibrée. La parole est là pour nous enseigner. Vous verrez la vidéo, j'ai montré 3 orientations de la parole, c'est pour vous inciter, je ne veux pas dire lesquelles, une triple révélation. Mais la parole sans le Saint-Esprit, c'est zéro. Elle est morte, elle n'est pas vivante. Il nous faut cette action du Saint-Esprit qui vient, et les sages, c'était celles qui avaient de l'huile. Est-ce que notre Église a de l'huile? Est-ce que ma vie a de l'huile qui représente le Saint-Esprit? Pas de l'huile un peu folée, déséquilibrée, excitée, mystique, etc. La différence entre les vierges résidait dans l'attitude, écoutez-moi bien, l'attitude des unes et l'inaptitude des autres. Et là, nous voyons celles qui avaient envisagé le retard de l'époux. Elles avaient de l'huile. Et chers frères et sœurs, je vous annonce aujourd'hui que ce n'est pas avoir commencé avec le Seigneur, mais c'est durer dans le temps. Jusqu'à son retour. Et même s'il tarde à venir, la mort vient nous frapper, nous savons que nous irons à sa rencontre. Il n'a pas été possible de prendre l'huile chez celles qui avaient prévu pour en donner à celles qui n'en avaient pas. Et même une préconisation de solution, allez acheter à ceux qui en vendent. Comme si on pouvait en vendre, oui, dans la parabole, on pouvait acheter de l'huile pour la lampe. Mais Jésus a donné son application. Je ne peux pas me convertir pour une autre personne. Paul a voulu dire à un moment donné pour les siens, je voudrais être anathème. Écoutez-moi bien, il a employé, j'ai regardé c'est pas le terme maudit seulement, mais il était prêt à, s'il était possible, de partir en enfer. Excusez-moi, mais c'était ça l'idée. Que Dieu, un peu comme Moïse, lui avait dit, ben écoute, efface mon nom de ton livre de vie. Vous avez vu ça? Non, vous n'avez pas lu? Bon. Mais c'était à la faveur de qui? Est-ce qu'il était dans une grande colère? Non, il y avait la faveur de d'autres. Pour pas que la colère de Dieu s'abatte sur le peuple, Moïse, il s'est offert à Dieu pour dire, si cette possibilité est envisagée par toi, fais-le. Et c'est un peu ce que Paul dit. S'il était possible que tu me règles de ton livre de vie pour que toute ma famille soit sauvée, alors fais-le. Il y a une religion comme ça, excusez-moi, une idéologie qui est devenue un concept je vais le dire, une croyance démoniaque. Et on en a fait aujourd'hui des baptêmes pour le grand-père, l'arrière-grand-père et toute la famille pour être sauvés. D'ailleurs, ils sont venus des spécialistes, je ne vais pas dire de quoi. Mais c'est peut-être vrai, mais c'est faux. On leur a inculqué quelque chose qui n'est pas normal. Et voyez-vous, la suggestion d'aller acheter a été inefficace, puisque après, quand elles viennent, certaines étaient déjà rentrées, et puis, ils entendent une voix. Je ne vous connais pas, mais on a de l'huile, trop tard. Écoutez-moi bien. Je crois qu'il y a un grand danger dans lequel nous sommes, et je crois que les plus tard seront des trop tard. Il faut se préparer, mes frères. Il faut régler les choses. Et moi, je crois que l'huile, malgré sa signification la plus large, le symbole du Saint-Esprit, le Seigneur est le plus grand pourvoyeur. Amen. Le plus grand des pourvoyeurs. L'équilibre entre la parole et le Saint-Esprit est un équilibre formidable. Je peux avoir la parole de Dieu, la lire et ne pas avoir l'éclairage, la révélation du Saint-Esprit. Elle est morte, cette parole. J'ai besoin non seulement de la révélation de sa signification, de sa compréhension, mais j'ai besoin aussi d'être assisté pour la mise en pratique de la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Comment je vais la mettre en pratique? Et c'est ainsi que nous apprenons, frères et sœurs, qu'il nous faut veiller à cela. Je ne peux pas recevoir le baptême de l'Esprit pour mon frère ou pour ma sœur. Je ne peux pas recevoir les dons spirituels pour mon frère ou ma sœur. C'est impossible. Pour l'Église. Un jour, quelqu'un m'a dit, impose-moi les mains pour que je reçoive. Oui, je peux t'aider à recevoir, t'aider pour te conduire vers l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Mais je ne confère pas, je ne donne pas. Il y a un grand débat théologique à ce niveau-là. C'est pour ça que certains, parfois, ils imposent les mains parce qu'ils disent recevez le Saint-Esprit, et résultat, les gars, ils ne parlent pas. Non, c'est une démarche personnelle, aspirer aux dons spirituels. Et ma prière pour
je ne dis pas pour nos églises forcément, pour moi déjà, mais aussi pour nous, c'est que nous excellons par la grâce de Dieu dans cette dimension charismatique. Et nous en avons besoin, mes chers frères et sœurs, parce que nous sommes, et je vais vous dire aujourd'hui, je l'avais dit un peu hier, nous sommes séduits, s'il était possible même les séduits. Et voyez-vous ceux qui résistent aujourd'hui, parce que parfois il est difficile de déceler quelque chose. Il nous faut la connaissance de la parole. Si nous ne l'avons pas, nous nous exposons nous-mêmes à être fragilisés, à être séduits et à être entraînés loin de la vérité. Alors il s'agit de l'Esprit aussi qui nous donne l'éclairage. Et l'Esprit là nous rappellera tout ce que Jésus a dit. Pourquoi il cherche ailleurs alors que nous l'avons là? Non? Vous êtes d'accord? Que Dieu nous aide, et que Dieu nous aide à aller plus loin avec lui, et par sa seule grâce. Alors je vous donne un petit secret, mes frères et sœurs. Il est formulé comme un impératif, j'arrive à la fin et je fais ma 6e diapo terminée. Regardez, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Voilà, nous verrons ça, l'alternative sera radicale. Je vais peut-être vous lire, bon, mettez Éphésiens chapitre 5, verset 18 et verset 19 si c'est possible, ou sinon je vous fais la lecture. La Bible nous demande d'entretenir la vie de l'Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Ou continuellement soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin seul, c'est de la débauche, bien ça on le sait. Et puis le verset 19 nous dit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantons et célébrons de tout votre cœur les cantiques du Seigneur ou les louanges. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà le résultat. Comment je peux entretenir ma vie de l'Esprit? Je ne parle pas du baptême de l'Esprit. Je peux avoir une vie de l'Esprit sans être baptisé de Saint-Esprit. N'est-ce pas? Puisque les sentiments en Christ sont en moi, je développe le flux de l'Esprit, mais rempli du Saint-Esprit, c'est une plénitude qui ne s'arrête pas à un moment donné à une expérience, elle doit me permettre d'aller plus loin. Il faut que j'arrive à la plénitude. Mais la Bible nous dit, mais il y a des choses qui vont favoriser, entretenir. Entretenir, c'est en bon état. Suis-je encore en bon état ce matin? Et là, le secret, il est simple. Je vous donne c'est pas moi qui dis, c'est Paul. Paul dit que chacun se donne au moyen de l'assumer. Entretenir une voiture, faire sa vidange, tout ça on le sait, mais entretenir sa vie spirituelle, est-ce qu'on le sait? Changer la vieille huile. Hein, le petit joint parfois qu'on oublie là sur le bouchon, là, il lui apprend, tiens, il n'y a plus d'huile, il y a le voyant rouge. Changer l'huile, la vieille huile. La vieille bénédiction de, je sais pas moi, de l'année dernière, elle est passée. Il y a des choses qui sont passées. Et puis on a l'impression, là, Paul dit entretenez-vous par. Et le par, PAR, qui revient, j'ai compté au moins 4 fois, qui est une préposition à la fois et un adverbe, qui veut dire, qui se conjugue les deux à la fois, c'est-à-dire pendant. Par, c'est qui veut dire pendant. Durant, qui parle de lieu, mais qui parle aussi de temps. Imaginez-vous, on est en train de louer le Seigneur là, et d'un seul coup, par ce moyen-là. Waouh! Dieu intervient au milieu de nous, mes frères et sœurs. Guérison, baptême du Saint-Esprit, manifestation puissante. Vous dire ça, on connaît, frère, tu nous apprends rien, vous ne m'apprenez rien non plus. Mais il dit entretien pas. C'est pas le dimanche matin, je viens lever les bras, et les pieds si on veut avec. Non, mais c'est pas ça seulement. On peut le faire. Mais est-ce qu'à la maison, si on branche les caméras, vous êtes en train de louer? Certains vont dire oui, frères et sœurs. Et là, je suis étonné par des psaumes, c'est les cantiques, les psaumes qu'on a lus, mais chantés, les hymnes, les cantiques spirituels, et même là, le texte, une autre version parle des cantiques nouveaux, c'est-à-dire de ceux qu'on va composer nous-mêmes. Saint-Esprit donne l'inspiration. On va composer nous-mêmes. Et souvent, je me dis, ceux qui aiment le chant, il y a quelque chose qui montre bien quand le Saint-Esprit donne, on dit waouh, il y a une bonne communion là avec le Saint-Esprit. Je peux chanter les mêmes chants, mais je peux chanter les chants nouveaux donnés par le Saint-Esprit. Bien sûr, après, à la qualité rédactionnelle, composition, etc., je vais mettre aux normes, on va dire, mais néanmoins, il y a quelque chose qui est là. Amen. Mes frères et sœurs, nous voulons exceller par ça. Que Dieu nous bénisse. Et enfin, sixièmement, je lirai juste le verset et je terminerai par la prière. C'est pas grand-chose, vous connaissez, vous êtes instruits. Sixièmement, regardez, l'alternative sera radicale. Le texte dit, il y aura ceux qui seront prêts, dans Matthieu 25, verset 10, ou celles ou ceux qui ne seront pas prêts. Ceux qui sont prêts, clac, ils sont rentrés avec le Maître, Jésus viendra, il prendra ceux qui seront prêts, ce sera l'enlèvement de l'Église. Mais après l'enlèvement de l'Église, c'est pas fini. Il va y avoir ce qu'on appelle les noces, le repas, le mariage, la fête.
Et il va y avoir pendant cette fête la remise des cadeaux que nous appelons le tribunal de Christ, où chacun va être compensé. Alors vous m'avez compris, mes frères et sœurs, ça parle de quoi? Écoutez-moi bien, la foi nous demande aussi, la vie chrétienne, de produire des œuvres. Amen. Et la Bible nous dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres, le mot œuvre veut dire travail, ce qu'ils ont accompli ici-bas. Nous serons rétribués pour ça. Qu'allons-nous présenter au Seigneur? Les œuvres des justes ou des saints sont aussi toute action, sorte d'action entreprise par les croyants dans le but de glorifier Dieu. Et moi je me dis, Seigneur, si tu tardes à venir, si la mort me frappe, je ne voudrais pas arriver les mains vides. Mais je voudrais peut-être dire, tu vois Seigneur, voilà une âme que j'ai témoignée hier soir. Amen, c'est pas ça? Voilà ce que tu m'as permis d'accomplir. Voilà ce que tu m'as permis de composer. Et qui a touché le cœur. Là, regardez, le chant, là, ça fait le tour du monde. J'ai 1000, 2000, 10 000 vues. Et surtout, je m'arrête en disant, quelles que soient les œuvres, mais elles sont appelées les justes. Les œuvres des justes. Le mot juste, il leur faut être inspirés, ces œuvres-là. Des œuvres inspirées, des œuvres désintéressées, et elles sont faites sans être vues en avant. Elles ne sont pas pour moi, elles sont pour Dieu. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous bénis dans le nom du Seigneur. Seigneur, on remercie. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, et nous croyons que tu es Dieu qui nous a fait du bien encore ce matin. Nous la serrons sur notre cœur et nous savons qu'elle saura faire le chemin. Alors que tu es peut-être, Seigneur, là, entendant nos cœurs, mais voyons aussi notre vie spirituelle, nous voulons être prêts et nous préparer. Parce que tu viendras chercher une église prête, mais tu viendras aussi chercher des œuvres des justes, des saints, comme ta parole nous dit. Et les œuvres que nous accomplissons, elles ne sont pas pour nous, elles sont initiées par ton esprit. Elles sont initiées également, Seigneur, pour ta seule gloire et non pas pour la nôtre, non pas à nous, Éternel, mais à ton nom seul de gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Merci à son serviteur pour la parole. Et merci à son serviteur pour sa bonne volonté de venir donner cette main d'association ici à Californie et m'aider personnellement aussi pour la reconnaissance. Bien, nous allons nous séparer. Je vous rappelle que pour les annonces, elles sont faites sur le site de l'église. Comme a dit le pasteur Farah, la réunion de hier, on l'a enregistrée et normalement on l'a diffusée malgré quelques imperfections, mais sur le site internet, je ne sais plus comment ça, le site YouTube de l'église. Voilà. Pour aujourd'hui, on va essayer de faire pareil. Voilà. Comme ça, vous aurez la globale pour ceux qui peuvent le message en entier. Ensuite, pour le reste des annonces, je vous rappelle donc que, eh bien, on est toujours dans l'utilisation du protocole sanitaire. Donc, vous connaissez les flèches par terre. On vous demande aussi de vous inscrire. C'est pas pour vous embêter, mais ça permet effectivement de prévoir un petit peu les choses. Vous arrêtez aussi quand la salle elle est remplie. Ce qu'on vous demande surtout, c'est quand vous avez l'habitude de venir faire votre nom est toujours inscrit, et vous savez que vous ne venez pas, si vous le savez en avance, dites-le. Ça nous permet effectivement d'anticiper. Et bien sûr, on réfléchit à la possibilité d'avoir un troisième culte pour que tout le monde soit à l'aise. Mais on vous tiendra informé. Et toujours, il faudra quand même des inscriptions pour nous aider, sinon il faut vous inscrire quand vous arrivez. Voilà. Dans la mesure où il reste des places. Voilà, donc pour ces quelques mots, alors j'ai aussi une famille donc, qui nous disait merci, je ne sais pas si elle veut le faire de façon... Non, pas en live, donc c'est moi qui fais pour elle. Donc c'est un mot pour la famille, vous savez que notre sœur Colette Lagrand est elle est partie voir le Père Céleste, et donc on a eu son enterrement, et la famille voulait donc nous remercier. Alors chers pasteurs, frères et sœurs, après le décès de notre chère maman, nous rendons grâce à Dieu de nous donner force et courage, et nous le remercions de l'aide déjà apportée par votre présence et votre soutien. Nous vous remercions chaleureusement pour vos témoignages d'affection qui nous ont été d'un grand réconfort, les familles L'Honnêteté et Lagrand. Donc que Dieu bénisse
Et nous vous demandons bien sûr de continuer à prier pour toutes les familles qui ont été endeuillées récemment. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse les uns les autres. On va se séparer. Je rappelle aux responsables qu'on se voit vendredi soir, à partir de 18h30. On fait un point, on va justement parler de cette notion du troisième culte. Donc que Dieu puisse nous aider et nous diriger. Si je n'ai rien oublié, pour le nettoyage, pour le nettoyage, effectivement, on aide l'équipe de nettoyage, puisque la fréquence du nettoyage est plus élevée par rapport aux conditions sanitaires. Voilà. Et donc, s'il y a des bien-aimés qui veulent bien nous aider pour nettoyer la salle, vous êtes les bienvenus. Hein? Donc, n'oubliez pas, c'est pour aider, pour que nous puissions durer dans le temps. Voilà, on va se séparer. Je vais demander à mon frère Dari s'il veut bien venir rendre grâce et nous rendre sur la bénédiction. Bonjour à tous. Notre Dieu, nous te bénissons pour cette grâce et cette opportunité que tu nous as fait ce matin. Nous sommes venus pour te donner et en retour, notre Dieu, toi, tu nous as encore nourris. C'est vrai, papa, nous pouvons le dire à quel autre nous sinon qu'à toi, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Nous te bénissons, mon Dieu, pour ce doux moment passé en ta présence. Merci pour tout ce que tu nous as donné, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Voilà, le moment de nous séparer arrive, notre Dieu. Nous te prions de ta grâce de nous accompagner sur les routes et que tout au long de cette journée et les jours à venir, que nous puissions repasser ces paroles dans notre cœur et toujours glorifier ton Saint-Nom par notre conduite irresponsable, par notre conduite, notre Dieu, parce que nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Sois élevé, sois magnifié. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen, amen et amen. Très bonne journée à tous. Gardez la bénédiction.